Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons les 4 temps de septembre. Ces temps particuliers où la liturgie revêt une forme extrêmement antique de ces liturgies que l'on célébrait le soir, des fois même tardivement, sous forme de vigile, avec plusieurs lectures, plusieurs méditations. C'est de cette époque où l'on ne célébrait la messe que 3 fois dans la semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et comme il s'agissait de journées de jeûne, et qu'après la communion, logiquement, on avait le droit de manger, du coup, on repoussait la messe assez tardivement pour s'astreindre à un jeûne beaucoup plus strict, comme d'ailleurs cela se passait en carême, où les messes de carême étaient célébrées le soir, et je connais par exemple un monastère qui fait toujours cela tous les ans en carême, c'est-à-dire que d'habitude les messes sont à 7h30 le matin, et en carême elles sont à 17h. Donc, et comme ils ne mangent pas avant, vous imaginez que le jeûne est strict. Ça revêt cette forme un peu antique parce que c'est parmi les liturgies les plus anciennes, les 4 temps. Et il est vraiment, et je le répète, je sais que ceux qui sont là tous les 3 mois vont me dire, mais ils rabâchent, ils se répètent, ils radotent. Oui, c'est anormal qu'on les ait supprimés. C'est une perte considérable pour la liturgie, pour la spiritualité d'avoir supprimé les 4 temps. Peut-être aussi parce qu'on avait oublié leur origine et à quoi ça sert. Les 4 temps, c'est un temps de pénitence qui vise à marquer le changement de saison et du coup à prendre un peu de temps pour se purifier, pour se nettoyer spirituellement, mais aussi physiquement, vu qu'on a imposé le jeûne le mercredi, le vendredi et le samedi des 4 temps. La messe qui était célébrée le samedi soir des 4 temps était celle du dimanche. C'est pour ça que souvent l'évangile du samedi soir et l'évangile du dimanche est le même, parce qu'à l'origine c'était la même messe. Vous remarquerez, je ne sais pas si ça vous a fait tilt quand je l'ai dit, se purifier physiquement au changement de saison. N'est-ce pas ce que les naturopathes et tous les amateurs d'éco, bio, machin tout, nous disent depuis des années? Ah, à chaque changement de saison, il faut faire un jeûne purificateur, il faut prendre des produits pour se nettoyer le corps. Ah oui, mais ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une invention du XXe ou du XXIe siècle. Déjà l'Église, vers le 3e ou 4e siècle, y avait pensé. À chaque changement de saison, c'est vrai qu'il est bon pour le corps de se remettre un petit peu en état de forme. Une deuxième chose qui est marquante, et peut-être qui a provoqué aussi la suppression des 4 temps, c'est qu'on insiste énormément sur les lectures de l'Ancien Testament et surtout sur le parallèle qu'il y a entre les fêtes chrétiennes et les fêtes juives. Là, moi, je suis désolé, quand je lis l'introïde du jour, célébrer avec transport le Dieu qui nous porte secours, chanter des hymnes au Dieu de Jacob, entonner un doux cantique avec accompagnement de sitar et sonner à la trompette ce début de mois. Je suis désolé, j'ai l'impression d'être dans la conversation de dimanche matin avec nos frères de la synagogue d'à côté qui fêtaient Rosh Hashanah et qui m'expliquaient qu'ils allaient sonner de la trompe, le chauffard. Parce que oui, c'est exactement l'événement le plus important du mois de septembre dans la communauté juive, c'est Rosh Hashanah, c'est le nouvel an. Et on sonne la nouvelle année, on l'annonce, on la proclame, mais aussi on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait tout au long de l'année précédente. Et il y a une très belle chose aussi qui est faite ce jour-là, c'est qu'il demande à Dieu de les inscrire dans le livre de vie pour l'année suivante.
Donc en gros, essaye de ne pas nous oublier pour l'année qui vient, ça serait bête qu'on s'arrête là en cours de route. Et quand on lit le prophète Amos, qui nous parle des moissonneurs, des laboureurs, là, on se rend compte aussi à quoi servaient, dès l'origine, les 4 temps, à sanctifier les saisons. L'Église et le chrétien doivent vivre en permanence, en adéquation, en communion avec tout ce qui l'entoure. Je fais encore mon celte là de ce côté-là, mais je parle souvent de ça en ce moment, mais c'est vrai que c'est exactement cela. Les 4 temps, à l'origine, ont été créés pour sanctifier les saisons, pour se rappeler aussi que nous sommes des humains qui vivons dans une création avec d'autres créatures et que tout cela fonctionne selon un procédé immuable, selon un rythme aussi immuable. Tous les 3 mois, les saisons changent, et ainsi de suite, tout le temps. Alors les 4 temps en septembre tombent vraiment bien, surtout aujourd'hui, puisqu'on tombe en plein équinoxe. Il y a des fois où certains peuvent être surpris, c'est qu'on célèbre par exemple les 4 temps de printemps, qu'on appelle aussi 4 temps de carême, des fois 1 mois avant le printemps. Mais parce que les 4 temps étaient calés aussi à l'origine sur les changements de saison tels qu'ils étaient au début. Maintenant, en fait, on change de saison officiellement à l'équinoxe ou au solstice. Alors que logiquement, l'équinoxe et le solstice sont le sommet de la saison. Ainsi, l'été météorologique a commencé le 1er août. Il va terminer... Non, c'est l'automne météorologique qui a commencé déjà. Et il termine au 1er novembre. Au 1er novembre, c'est l'hiver qui était censé commencer. Et ainsi de suite. Mais il y a eu ce glissement avec le temps où on a décalé les saisons météorologiques avec les saisons chronologiques et ce rythme. C'est pour ça que des fois les 4 temps tombent à la période du changement de saison météorologique et des fois à la période du solstice comme en septembre. Il n'empêche qu'il est bon de se souvenir que nous vivons un rythme qui a été fait par celui qui gouverne la roue du temps et des années, comme nous le disons dans la prière du Nouvel An. C'est une formule, moi, elle me fascine toujours quand on invoque le Seigneur la veille du Nouvel An. Ô toi qui règle le mouvement et qui gère la roue du temps et des années. C'est merveilleux de se souvenir que tout vient de Dieu et que tout va à Dieu. Cette roue du temps, d'ailleurs, que représente aussi la croix celtique. Quand on voit la croix celtique, c'est la roue du temps, avec les 4 branches qui forment les 4 saisons, les 4 solstices et équinoxes. Tout est représenté, c'est le cosmos complet qui est représenté dans une croix celtique. Mais c'est aussi notre vie à toutes et à tous qui est représentée par cette croix. Alors le mercredi des 4 temps, nous avons choisi tout particulièrement de parler de la sanctification de la saison. Et c'est pour cela qu'à la fin de la messe, après la communion, je ferai comme on le fait en hiver, en printemps et en été, je prierai pour la sanctification de la saison qui vient, que le Seigneur nous accorde tout ce qu'il peut nous accorder durant cette saison. Le vendredi des 4 temps est plus liturgique, plus pénitentiel aussi, et les lectures nous rappellent aussi les fêtes juives que nous célébrons actuellement, le samedi aussi, puisque dans les lectures du samedi, il y a la mémoire de Yom Kippour, qui tombe d'ailleurs ce week-end aussi. Samedi, nous célébrerons Saint Padre Pio, parce que c'est un grand saint aussi, et nous avons une relique en bas. Donc, il serait bête de l'oublier, mais nous mentionnerons quand même les 4 temps, nous nous en souviendrons. Et le samedi aussi est toujours consacré à la prière pour les vocations. On prie pour avoir des prêtres, mais je dirais, et je pense que Père Hélène ne me contredira pas, que prier
pour une bonne moisson ou de vocation, c'est pareil que de prier pour les moissons. On a besoin des ouvriers. C'est bien beau de prier pour la moisson, il faut aussi prier pour avoir des ouvriers pour la faire cette moisson, sinon la moisson elle pourrit. Et bien c'est pareil dans l'Église. On a besoin d'ouvriers pour moissonner. Et les prêtres, les religieuses, ben tout ça c'est là pour moissonner aussi. Et c'est aussi une moisson du Seigneur, parce que le Seigneur, quand il va chercher des vocations, ben lui aussi il moissonne, il prend et il emmène avec lui. Alors oui mes frères et sœurs, sanctifions ce temps. Je sais que le jeûne, on a tous et tous de plus en plus de mal à le faire. Même si j'avoue que ça fait énormément de bien au corps quand on y arrive. Ça m'est arrivé de pouvoir le faire, mais je vous avoue que je ne l'imposerai jamais à personne, étant donné que je suis moi-même extrêmement incapable souvent de le respecter. Parce que étonnamment, il y a des jours où on n'a pas faim de la journée, mais le jour où on décide de ne pas manger, c'est là qu'on va crever la dalle dès le réveil. Mais ça s'appelle les tentations. C'est là en bas aussi qui joue, et il en profite bien. Il ne faut pas se leurrer, ça vient de là aussi. Et puis c'est psychologique aussi. Une fois qu'on sait qu'on ne peut pas faire quelque chose, c'est là qu'on a envie de le faire. C'est comme pour tout. Mais il n'empêche qu'on peut toujours se remémorer tout cela. Acclamer le Seigneur, comme nous le demande l'introïque, le chanter, le remercier pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il nous donne, le supplier aussi pour qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour l'avenir. Alors oui, mes frères et sœurs, plein de raisons encore ce soir de prier, d'invoquer le Seigneur. Enfin, durant cette messe, nous prierons aussi parce que le Seigneur a planté en terre cette nuit un germe par la mort de mon ami, Monseigneur Paul. Mais il l'a dit lui-même avant de mourir, que ma mort produise beaucoup de fruits pour sa communauté. Il était juste en train de créer sa communauté aux États-Unis, donc elle est à l'état embryonnaire, donc espérons que justement par sa mort elle puisse grandir et grossir, mais que toute l'Église universelle aussi soit fécondée par cette mort, et que, oui, comme le grain meurt quand on le met en terre, c'est le paradoxe de la nature. Quand on met du grain en terre, il meurt. Et c'est sa mort qui produit la vie. C'est pour ça aussi que c'est le symbole de la résurrection, aussi le grain qui mûrit, parce que, alors que la mort de Monseigneur Paul soit aussi un ferment de vie pour l'Église universelle, pour l'Église tout entière, et pour tous ses fidèles, pour tous ses amis, pour tous ceux qui l'ont connu, pour ceux qui ont juste vu passer des photos ou des messages sur les réseaux sociaux. Mais prions aussi afin que ce qu'il a demandé en mourant se produise, c'est-à-dire qu'il y ait un accroissement d'amour. C'était ses derniers souhaits, c'était son testament spirituel, que l'amour grandisse toujours plus quand on pense à moi. Alors oui, mes frères et sœurs, supplions le Seigneur de faire grandir encore et encore son amour pour nous toutes et tous. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.